Bonjour, c'est l'auditeur de la radio Turkana FM. Nous sommes avec Alassane Nia. Monsieur Nia, bonjour. Bonjour Aminata, ravi d'être à vos côtés aujourd'hui et j'en profite pour saluer les auditeurs de Turkana FM. Est-ce que vous pouvez nous dire votre biographie, madame, où êtes-vous née? Alors, merci beaucoup. Je suis né à Dakar, mais j'ai passé le plus clair de mon existence et de mon enfance à Thiès, Où exactement? à Grand Thiès, puisque je suis arrivé à Thiès à l'âge de 6 ans. Mais il est important aussi de préciser que nous sommes originaires du Gandiol, donc de Saint-Louis. Ma famille est originaire donc de cette localité. Vous êtes un Gandiol donc. Un Gandiol, un Kadior, un fils du terroir, un fils du Sénégal. D'accord. Voilà. Votre parti s'appelle Jitel Waref. Pourquoi le nom de Jitel Waref? Alors, le nom de Jitel Waref est très significatif puisqu'il il évoque la notion de devoir. Quand on dit Jitel Waref en Wolof, donc c'est la traduction que nous avons accolée au nom du parti, Jitel Waref, le devoir en mouvement. Parce que nous considérons que chaque personne doit mettre en avant des questions de principe. Chaque personne, chaque citoyen doit mettre en avant ce qu'on appelle la notion du devoir. De la même manière, l'État doit également mettre en avant la notion du devoir à l'égard des citoyens. Voyant que ce sont des notions qui sont quasiment absentes de la démarche de notre pays, la pratique de la politique telle qu'elle est menée au Sénégal, que ce soit par les citoyens, que ce soit par l'État, nous considérons qu'il est important de mettre au centre, donc du dispositif au centre de la pratique des politiques publiques, la notion de devoir. C'est pour cette raison que nous avons considéré que Jitel Waref était, à mon sens, mais également au sens de l'ensemble des personnes qui m'accompagnent, qui sont avec moi dans le projet. Nous avons considéré que le devoir était le socle à partir duquel nous devons considérer la politique publique dans ce pays. Quand est-ce que vous avez créé ce parti? Alors, ce parti est né en réalité il y a 1 an, puisque c'est l'année dernière qu'on a officialisé notre entrée en politique à la faveur d'une rentrée qu'on a organisée le 14 août à Thiès pour justement donner à notre vie un nouveau sens. Et ce sens a pris, ce que je disais tout à l'heure, la forme d'un engagement politique. Alassane Nia, vous êtes le porte-parole de la coalition Natangué Askanui. Pourquoi vous avez choisi de coaliser avec Natangué Askanui? Alors, nous avons fait le choix de partir avec Natangué Askanui pour une simple raison, c'est que nous considérons que quand vous voulez imprimer à la démocratie, quand vous voulez imprimer à la gouvernance, quand vous voulez imprimer dans la pratique des institutions la notion de principe, il faut le faire avec des personnes qui sont imbues des mêmes principes. Par conséquent, nous avons regardé autour des différentes coalitions, donc dans le landerneau politique, et nous avons considéré que Natangué offrait à l'époque, en tout cas, les meilleures garanties d'un cheminement qui nous permette d'être en adéquation et en cohérence avec nos idées et nos idéaux. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de Natangué Askanui. Sur le plan social, qu'est-ce que vous avez fait pour le Thiessois depuis que votre parti a été créé? Alors, vous savez, je pense qu'on ne peut pas déterminer un parti. Il faut bien énumérer les gens. Voilà, par rapport, je dirais, à ces actions sociales. Bon, vous savez, nous sommes dans un pays où les actions sociales doivent se faire dans une certaine forme de, je dirais, même si certains pourraient ne pas être d'accord, y compris chez nous, il faut le faire avec une certaine forme de discrétion. Parce que la sociologie de notre pays n'est pas en adéquation Non, au Sénégal, les politiciens attendent les élections pour faire des choses. Oui, mais justement, ça, c'est la pratique qu'il faut arrêter. Il faut opérer une rupture de cette pratique qui consiste à aller faire des gestes dans les quartiers, sur le plan social, et d'appeler toute la presse. Ça, c'est tout sauf de la politique, c'est du voyeurisme. Nous avons fait le choix, nous, d'être aux côtés des populations. Et en réalité, ce choix n'est pas seulement lié à notre engagement politique, puisque nous avons investi le champ social maintenant depuis plus de 15 ans. Mais on le fait dans la discrétion. Parce que quand on veut être utile... Alors, bon, là, vous m'amenez à vouloir sortir, je dirais, de la réserve qu'on s'était nous-mêmes donc donnée. Mais je peux vous donner 2 exemples. Mais c'est des exemples qu'on avait menés avant même de mettre en place un parti politique. Je prends par exemple l'école de Thierno Siré Eliman Sall, où j'ai fait mes humanités. Nous avons, avec des amis,
retenu de réhabiliter cette école à travers une association qu'on a créée. J'ai moi-même été président de l'ASC Grand Thiès, où à travers les actions que j'ai menées, tenter d'être utile à la communauté en aidant cette association. Il y a d'autres actions qu'on a menées que la décence m'interdit aujourd'hui donc de citer, par égard pour ces personnes qui en ont bénéficié, mais également par égard pour cette ligne de conduite qu'on s'était fixée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, pour vous rassurer, c'est que nous investissons dans le champ social depuis maintenant des années. Il y a une pouponnière qui est du côté des Fayou, voilà, où nous avons décidé de venir en appui. On fait des actions également en direction des mosquées, en direction de la prison centrale de Thiès, etc. Mais on essaye de faire toutes ces actions sans tambour ni trompette, parce que nous considérons que ce sont des actions qui sont mues par la volonté de servir la communauté et non pas par la volonté d'en tirer donc un quelconque crédit ou un quelconque avantage. Les objectifs de Hassan Nia après avoir été débuté? Alors, je précise que moi-même, je ne suis pas sur les listes. Puisque l'une des, je dirais, marques de fabrique de notre formation politique, Jitel Waref, le devoir en mouvement, c'est qu'on essaye toujours de mettre en avant l'humain, l'humanisme et notre doctrine politique. On essaye toujours de placer non pas des intérêts personnels ou des intérêts partisans, mais on essaye toujours de réfléchir dans la quête de l'intérêt général. Fort de cette approche, nous avons décidé de mettre en place, disons, de constituer notre liste autour de 3 personnes. Donc la tête de liste s'appelle Malik Sow, donc il travaille à la Croix-Rouge, donc c'est quelqu'un déjà très utile à la communauté de Thiès. Notre numéro 2 s'appelle Aïssatou Dia, elle travaille à l'hôpital régional de Grand Thiès comme infirmière au service vraiment de la communauté. Elle veille de façon quotidienne au grain pour que la santé des Thiessois devienne une réalité. Nous avons également un jeune répondant au nom de Dalois Mbaye, qui est un ingénieur donc dans le domaine donc de l'assainissement, qui est aussi un jeune brillant qu'on a voulu mettre sur la liste. Alors, l'option qu'on a utilisée, qu'on a choisie, c'est de mettre en avant des gens qui sont déjà utiles à la communauté. Mais en tant que porte-parole de la coalition Natanga, est-ce que vous n'êtes pas sur la liste? Je ne dis pas sur... C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que chez nous, la question est moins portée sur la personne que sur l'intérêt du groupe. Voilà pourquoi moi-même, je me suis mis à l'écart, donc aussi bien de la liste départementale que de la liste nationale, en laissant ceux qui étaient déjà sur le terrain, ceux qui sont, comme je le disais tout à l'heure, nos candidats par exemple de Thiès, qui sont des gens, je pense, sur qui il faut investir. Voilà pourquoi on s'est mis un petit peu nous à l'écart, justement pour que la voix du peuple, que ce soit au niveau de Thiès, que ce soit au niveau national, puisse être entendue. Il est vrai que j'aurais pu moi-même aussi porter la voix du peuple en tant que Thiessois ou en tant que Sénégalais, mais j'ai fait le choix parce que je considère que je peux être utile ailleurs. Je peux être utile ailleurs en étant le porte-parole de la coalition de Natanga. Je suis en capacité et en situation de porter le message, de parler aux Sénégalais, de leur expliquer en quoi aujourd'hui ils doivent non seulement aller voter, mais en quoi ils doivent porter leur choix sur Natanga Askanui. Donc voilà des choix pour moi qui sont autrement plus judicieux, en laissant le terrain finalement à ceux qui sont beaucoup plus, je dirais, à l'aise, ou non pas que je ne suis pas à l'aise sur le terrain, parce que j'y suis très à l'aise, mais donc voilà, j'ai fait ce choix.